5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission spéciale 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui dimanche 17 novembre, Pasteur Chris nous parle sur le thème « Prêcher la parole ». Le verset principal est tiré dans Marc chapitre 16 verset 20 qui dit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher partout la parole. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Nous disons aux gens de prêcher la parole parce que c'est une instruction du Maître. Les apôtres ont prêché la parole. Jésus lui-même a prêché la parole. Nous avons été mandatés pour prêcher la parole. Cependant, si quelqu'un prêche la parole de Dieu, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il prêche la parole. Alors, qu'est-ce que la parole? La parole, c'est ce message de Dieu qui révèle ou communique ses œuvres, sa volonté, ses pensées, ses plans, ses desseins et son objectif pour amener les hommes à communiquer avec lui ou promouvoir cette communion dans l'amour. C'est son message de vérité, avec le contenu et la puissance nécessaires pour reproduire son image dans la vie des auditeurs. Son contenu est l'incarnation des révélations de Christ et ses dispositions et ses perfections et ses instructions utiles pour la doctrine, pour convaincre, corriger, pour instruire, pour exercer dans la justice. C'est ce que Jésus a prêché. Il n'a pas prêché la politique, ni ses opinions. Il a prêché la parole. Si la parole elle-même prêchait la parole, combien plus vous et moi? Étant né de nouveau, vous êtes un ministre de l'évangile. Vous êtes appelé à faire entendre le message de Dieu. La parole est son message qui révèle ses œuvres, sa volonté, son dessein et son caractère. Un vrai prédicateur de la parole est celui qui prêche la volonté de Dieu, ses pensées, ses plans, ses desseins et ses objectifs et qui amène constamment les hommes à communier avec Dieu ou encourager leur communion avec lui. Plus ils vous écoutent, plus l'image de Christ se révèle en eux et à eux. Gloire à Dieu. Soyez un vrai prédicateur de la parole. Aujourd'hui, Pasteur Chris nous parle de parler de la parole, de prêcher la parole. Alors, il a souligné un point très important qui consiste à être un vrai prédicateur. Il a dit un vrai prédicateur, c'est celui qui amène les peuples de Dieu à communier avec Dieu, à connaître ses desseins, à connaître sa volonté, à connaître réellement ce que Dieu est. Alors, décide d'être un prédicateur de la parole. Amène l'évangile à quelqu'un. Et la parole de Dieu va constamment bouleverser sa vie. Et avant que la parole touche sa vie, la parole va commencer à toucher ta vie à toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre un instant pour méditer. Et ensuite, vous allez prendre cette prière avec nous. Veuillez répéter cette prière après moi. Cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi l'expression de ta parole, en dévoilant ta bonté et ton excellence au monde à travers l'évangile. Alors que je proclame hardiment ton évangile de vérité, la justice, la vie et l'immortalité sont dévoilées. Beaucoup entrent en communion avec toi et dans leur héritage en Christ. Au nom de Jésus. Amen. L'étude approfondie, vous allez trouver dans Actes chapitre 8 verset 25, Actes chapitre 13 verset 5 et Actes chapitre 14 le verset 25. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.